Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation, un moment, un rendez-vous tous les mardis autour de la parole de Dieu. Juste avant de commencer, vous demander une chose, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous allez recevoir toutes les vidéos, tous les cultes, tous les mardis méditation. Vous aurez un signalement pour vous dire que c'est là. J'espère que vous allez bien. Grâce, protection, bénédiction de Dieu sur vous. Que Dieu vous garde. Les temps sont difficiles, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment sur terre. Mais que Dieu soit votre guide. Ce soir, nous voulons continuer sur Mardi Méditation d'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on a parlé de ruines éternelles. Ce soir, c'est la partie 2. Le titre, c'est Ruines éternelles 2. Prions. Seigneur, ce soir, dirige-moi dans ta parole, dirige-moi dans ta vérité. Merci de me guider, merci de bénir ceux qui regardent, de leur parler et retire ce qui ne te glorifie pas, Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre verset pour ce soir, c'est un verset que j'aime énormément. C'est l'un de mes versets préférés. C'est Philippiens 1, 6 qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1, 6. La version Parole de vie nous dit « Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé un si bon travail va le continuer jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra. » C'est l'un de mes versets préférés. Dieu a commencé et Dieu va terminer. Il a commencé et il va terminer. La semaine dernière, on s'était arrêté sur le psaume 9, verset 7, qui dit « Plus de ruines, plus d'ennemis, des ruines éternelles des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. » La semaine dernière, on avait vu que Dieu, dans la personne de Jésus, à la croix, a remporté une victoire écrasante. Il a laissé certaines choses en nous, en ruines éternelles. Des péchés, des dominations, des principautés, des habitudes, des traits de caractère. Il a cloué tout ça à la croix et il a laissé ça en ruine éternelle. Malheureusement, on disait que certains chrétiens reconstruisent sur ces ruines, malgré la victoire a été écrasante. Les chrétiens reconstruisent sur les habitudes, ils reconstruisent sur des péchés, ils reconstruisent sur des traits de caractère, et se disant que c'est là, voilà, c'est comme ça. Alors que Jésus, il a détruit tout ça. Ce soir, on va voir une autre réalité. Alors, la réalité de la semaine dernière, c'est que c'est vrai, Jésus a détruit ces choses, toutes les choses négatives, il les a détruites à la croix et elles sont en ruines éternelles. Mais ce soir, on va voir l'autre réalité. Satan, le diable, il veut que les bonnes choses, les choses positives, les bonnes choses spirituelles en nous, il veut les mettre en ruines éternelles. Et il nous fait croire que certaines choses, c'est fini, c'est pas possible, c'est comme ça que c'est. Mais la Bible dit, celui qui a commencé une œuvre, il va la terminer. La Bible dit aussi qu'il est le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Il agit dans ce monde, il influence le monde. Et j'ai eu cette image, puisqu'il est le prince de la puissance de l'air, l'image où il a une force contraire. Alors, il a un vent contraire. Alors, il faut comprendre que la Bible parle on sait que Dieu dirige le vent et si on regarde bien les traductions, la Bible traduit aussi le vent par messager. Donc les anges sont des vents, les anges sont des messagers. Donc Dieu dirige le vent, Dieu dirige ses anges, Dieu dirige ses messagers. Mais le diable aussi, le prince de la puissance de l'air, lui aussi, il a des vents. Lui aussi, il a des démons, il a des anges déchus. Et lui aussi, il fait une contre-force. Il fait un contre-vent et ces forces qu'il envoie, elles bloquent, elles stoppent, elles empêchent de croître tout ce qui est positif, bénéfique spirituellement dans notre vie. Ces forces nous empêchent d'avancer, elles nous empêchent de progresser, elles nous empêchent de prospérer. Et elles nous font croire que certaines choses dans nos vies, elles vont rester là. Elles sont figées, elles ne vont pas bouger et ça devient des ruines éternelles. Mais notre verset ce soir, celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Il va la terminer jusqu'au bout. Ce soir, nous refusons de laisser toute chose positive dans notre vie. Nous refusons de laisser ces choses-là en ruine. Philippiens 1, 6 parle de choses en nous.
Le salut que Dieu a offert, le diable veut en faire une ruine éternelle. La sainteté que Dieu nous a donnée, le diable veut en faire une ruine éternelle. La joie que Dieu a mise en nous, il veut en faire une ruine éternelle. La force que Dieu a mis en nous, il veut en faire une ruine éternelle. La bonté que Dieu a mis en nous, l'amour que Dieu a mis en nous, la générosité que Dieu a mis en nous, l'entraide que Dieu a mis en nous, la sainteté, la douceur, toutes les bonnes choses que Dieu a mis en nous. Le diable, lui, il veut faire de ces choses des ruines éternelles. Ses forces, ses vents, ses puissances, ses démons veulent nous faire croire que ça va pas bouger, ça va rester là, c'est comme ça que tu es, les choses ne vont pas avancer, c'est comme ça la vie. Non, 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 non. Dans le nom de Jésus, ce soir, je refuse. Ce soir, je refuse. Ma joie n'est pas une ruine éternelle. Ma paix n'est pas une ruine éternelle. L'amour pour mon prochain n'est pas une ruine éternelle. Écoute ça. Ton mariage, mon mariage, même s'il y a des difficultés, même si c'est compliqué, je refuse que mon mariage soit une ruine éternelle. Mon mariage n'est pas une ruine éternelle. La relation que j'ai eue avec mon fils, que j'ai avec mon fils, que j'ai avec mon père, que j'ai avec ma mère, oui, c'est vrai, elle s'est peut-être dégradée, mais ce n'est pas une ruine éternelle. Ce n'est pas une ruine éternelle. Celui qui a commencé une chose, une bonne œuvre en nous, il va la mener jusqu'à fin. Il a commencé une bonne chose dans ma famille. Il a commencé une bonne chose dans mon couple. Ça va aller jusqu'au bout. Ça va aller jusqu'au bout. Je refuse que ça soit une ruine éternelle. Ce soir, cette méditation, c'est une manière de dire, ce n'est pas fini. Tu peux aimer encore, tu peux pardonner encore, tu peux marcher dans la sainteté encore, tu peux donner encore, tu peux faire confiance encore, tu peux être heureux encore, tu peux être joyeux encore. Arrête de dire que c'est fini. Ce n'est pas une ruine éternelle. Ton Dieu a commencé en toi, ton Dieu a commencé avec toi, il va terminer. Il va aller jusqu'au bout, il va terminer. Trop de choses dans nos vies ont un commencement et une fin prématurée. Trop de choses dans nos vies ont un début et un arrêt précoce. L'homme, de manière générale, souvent, il commence les choses et il ne les termine pas. Mais pire, il s'arrête très tôt et au final, il dit, c'est comme ça la vie. Ou encore, il dit, c'était pas la volonté de Dieu, ça n'a pas marché. Finalement, je suis pas plus mal que ça. Non, 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 non. Au nom de Jésus, c'est un plan du diable. Il veut stopper les choses positives dans ta vie, te faire croire que ce sont des ruines éternelles. Ce soir, au nom de Jésus, refuse que ça soit des ruines éternelles. Pas seulement des choses en toi, mais aussi pas seulement des choses spirituelles, mais aussi des projets professionnels. Peut-être aussi des projets associatifs, caritatifs, même de simples projets. Le diable, il aime envoyer des forces, il aime envoyer des vents et nous font croire que ça ne va pas marcher. Finalement, c'est comme ça que c'est. Je refuse, ce n'est pas fini. Celui qui a commencé, il va aller jusqu'au bout. Ce n'est pas fini. Ma vie n'est pas une ruine éternelle. Mon projet n'est pas une ruine éternelle. Mon mariage n'est pas une ruine éternelle. Ma santé n'est pas une ruine éternelle. Ma capacité à aimer n'est pas une ruine éternelle. Ma joie n'est pas une ruine éternelle. Je louerai l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche, parce que celui qui commence, il accompagne, il termine, il va jusqu'au bout. Celui qui commence, il accompagne, il termine, il va jusqu'au bout. Ce soir, je veux que tu puisses mettre le doigt, comme la fois dernière, non pas sur une chose que Jésus a détruite et que tu as du mal encore, tu luttes avec un péché, un trait de caractère. Ce soir, je veux que tu mettes le doigt, mais d'une manière symbolique, sur quelque chose que tu pensais qui était mort, quelque chose que tu pensais qui était fini. Ça me fait penser au message je pense que de la Pentecôte, de la Pâque, la résurrection. Dans le tombeau, mais il y a la résurrection. Mets le doigt symboliquement sur quelque chose que tu pensais que c'était fini. Un projet, une joie de vivre, une complicité dans ton couple, une complicité avec tes enfants, l'amitié avec un frère, avec une sœur, ta santé. Mets ton doigt dessus. Et comme on l'a dit il y a 2 semaines, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Eh bien, comme dit la Bible aussi dans Ézéchiel 37, je crois que c'est 37, prophétise sur ce qui est mort. Prophétise sur ce que tu penses qui est fini. Prophétise sur ton couple qu'il se relève parce que ce n'est pas une ruine éternelle. Prophétise sur ta famille qu'elle se relève parce que ce n'est pas une ruine éternelle. Prophétise sur ton projet qu'il se relève, qu'il continue parce que ce n'est pas une ruine éternelle. Prophétise sur ta paix qu'elle se relève
relève, ce n'est pas une ruine éternelle. Prophétise sur ta santé, qu'elle se relève, ce n'est pas une ruine éternelle. Celui qui a commencé une œuvre, il la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, il va continuer. Au nom de Jésus, il va t'accompagner. Au nom de Jésus, il va terminer. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas une ruine éternelle. Et j'ai envie de te dire, triomphe au nom de Jésus. Ce n'est pas une ruine éternelle. Prions. Père éternel, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Merci pour ta parole. Merci pour ce verset qui nous montre, qui nous rappelle que tu as commencé quelque chose et que tu vas jusqu'à la fin. Tu es celui qui, lorsque tu es dans une équipe, tu gagnes toujours. Merci Seigneur parce que nous sommes dans ton équipe. Merci Seigneur parce que oui, il y a des situations. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des projets qui se sont arrêtés. Oui, il y a des choses, on a l'impression que c'est fini. Mais ce soir, au nom de Jésus, avec ce verset, en nous appuyant sur ta parole, au nom de Jésus, nous prophétisons que ça va reprendre. Nous prophétisons que ça va continuer. Nous prophétisons qu'il y a la vie en abondance. Nous refusons que ça soit des ruines éternelles. Ce soir, bénis quelqu'un. Donne-lui l'espoir. Donne-lui la puissance. Donne-lui la force. Donne-lui l'envie, Seigneur. Qu'il puisse comprendre que tu es avec lui. Qu'il puisse comprendre que tu es dans son équipe. Qu'il puisse comprendre que tu sais descendre pour le relever. Je bénis cette personne. Je bénis ce frère. Je bénis cette sœur. Je bénis cette personne qui a besoin de voir Jésus la relever. Relève ce soir. Dans le nom de Jésus, tu as commencé, tu vas terminer. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te remercie pour ce soir. Nous refusons que ces choses soient des ruines éternelles au nom de Jésus-Christ.